Midi 15, ce jeudi, à Saint-Aignan, la sirène d'alerte retentit. Cette commune de 608 habitants située juste en aval du barrage de Guerlédan dispose de 6 alarmes pour avertir la population d'un risque de crue imminent et donc organiser l'évacuation. Nous venons de recevoir des instructions de la préfecture comme quoi il fallait communiquer la liste des gens qui ne pouvaient pas se déplacer tout seuls. Donc c'est ce que je suis en train de faire, et il faut également communiquer la liste des élevages pour recenser en fait les élevages qui sont à évacuer. Depuis des semaines, les services de l'État et les maires préparent cet exercice grandeur nature. En amont de la vallée du Blavet, le barrage de Guerlédan retient 51 millions de mètres cubes d'eau, et le scénario du pire a été imaginé, celui d'une crue centenale cumulée à la panne de cet évacuateur de crue. Scénario peu probable, mais l'exercice est pris au sérieux. C'est un événement, un scénario improbable, mais pas impossible. C'est-à-dire que tout l'intérêt de cette organisation mise en place, c'est au cas où il y aurait à cet événement de crise, tous les services de l'État et les services EDF soient prêts pour répondre et être opérationnels. Depuis ce local de permanence, un agent EDF en lien avec la préfecture actionne l'alerte dans les 4 communes situées en zone de péril imminent. Plus loin, dans la vallée à Pontivy, l'alarme retentit pour procéder à l'évacuation de 2 classes jusqu'à un point haut de la ville. C'était surtout de voir comment la coordination des moyens, la coordination des services s'effectue et comment on peut mettre en sécurité les populations, comment également on peut s'assurer que les dispositifs d'alerte fonctionnent et sont bien répercutés au niveau de la population et que la population réagit bien. L'exercice s'est terminé à 15h30. Il sera débriefé de manière approfondie dans